Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vielo, écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse avec carbone. Donc, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à développer des meilleures habitudes de vie, à développer une routine de self-care, à faire des idées simplement, à développer une meilleure relation, connexion avec eux-mêmes. Donc, une relation saine, équilibrée, authentique avec eux-mêmes. Je vends aussi des merch, donc à travers mes designs, mes mots, mon intention est vraiment d'apporter la positivité, la guérison et l'amour et de permettre d'être dans l'affirmation de soi aussi. Donc, guys, today, first of all, j'ai dit tout ça, mais checkez dans la description aussi toutes les informations que je viens de vous dire. Désolée, genre, ma tête est un peu ailleurs ces temps-ci. J'ai commencé une petite grippe et tout. Je sors du travail aussi, fait que je suis vraiment fatiguée. Je ressens aussi beaucoup de stress, beaucoup de peine, beaucoup de frustration. J'ai l'impression genre qu'il y a une sorte de manque de confiance en moi aussi à cet instant même. Parce que je suis juste attristée, déçue. Je me tape un peu sur la tête parce que je me suis pas rendu service. Du moins, je me rends compte que j'ai pas l'impression que je me suis rendu service. Puis j'ai juste besoin de prendre la responsabilité. Puis comme le sujet de cette vidéo-là is about life is a journey. La vie, c'est des expériences humaines, un processus, une initiation, une aventure, tu comprends? Et la fin, on la connaît, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Ce qui peut créer une sorte d'angoisse, ce qui peut créer le besoin justement de contrôler les choses et de voir les choses telles qu'on le veut, à un certain temps, ouais, etc. Et tout, on se met une pression, ou la société nous met une pression, ou les gens autour de nous nous mettent une pression. Donc, tu sais, puis on a la difficulté à être dans le moment présent dans tout ça, alors que justement, notre but, c'est de vivre, mais comment vivre si on n'arrive pas à juste même reconnaître, malgré ce qu'on tente de construire pour nous, ce qu'on a, genre, de juste être grateful, puis d'être dans une mentalité d'abondance et non de manque. Parce que quand on est toujours dans le manque, quand on se dit toujours on a pas assez d'argent, ou je suis pas assez bien, ou j'ai pas assez de choses, ou j'ai pas ci, j'ai pas ça, on est dans une mentalité de manque, donc on n'est pas dans une posture où on voit ce qu'on a et on utilise ce qu'on a pour se construire quelque chose de plus grand, tu comprends? Ou avec peu, on n'utilise pas ce qu'on a pour créer avec peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Like, on dirait qu'on attend à avoir tout pour faire quelque chose, mais comme la créativité, la débrouillardise naît à partir de rien, naît à partir de notre imagination et avec un profond désir de, et non la volonté de quelque chose, parce que la volonté, se tient à rien, tu sais, ça part, ça vient, genre, tu comprends, comme, mais si tu as un désir profond, puis tu te laisses animer par ce désir profond-là, c'est ça qui t'anime, c'est ça qui te motive, c'est ça qui te permet d'établir une certaine discipline et une consistance parce que c'est quelque chose qui t'habite. Puis quand tu l'ignores, ça te fait plus de mal que de bien et tu fais du self-sabotage, you know? And I feel like I did sabotage myself so much. Je me dis, donc, je m'en vais sur mes 27 ans, ok, guys? Pour ceux qui ne savent pas, je suis née en avril, ok? Le 11 avril, plus précisément. Et je m'en vais sur mes 27. And j'imaginais mieux. Pour moi, ce qui m'inquiète plus, c'est ma situation financière. C'est juste la question d'argent qui me stresse le plus. Personnellement. You know, je pense que j'aurais pris des choix différents si c'était pas une question d'argent ou whatsoever. Ou, ouais, ça, whatsoever, you know. Ça aurait été plus facile pour moi de faire certains choix ou du moins les époques ont été moins grandes pour moi, selon moi, si j'avais une sorte de stabilité financière, une stabilité financière tout court. Je sais que je devrais me donner du temps et tout, mais comme j'ai une vision pour moi. J'ai une vision pour moi. Puis c'est même pas juste au niveau de l'argent, c'est vraiment juste au niveau euh, de mes projets créatifs, de mes projets personnels. Tu sais, il y a certaines choses que je peux pas contrôler, tu vois.
Par exemple, avoir un partenaire de vie, comme, it's okay, like, peut-être qu'il va être là demain, peut-être que je vais le rencontrer demain, mais ça, c'est pas quelque chose que je peux contrôler en tant que tel. Euh, mais, vous voyez, genre, tout ce qui a trait à, genre, ma carrière, ou, je sais pas, moi, c'est plus par rapport à ma carrière. J'aurais pu m'amener loin, comme, tu comprends? Puis, je me rends compte que malgré moi, genre, je me suis laissée, genre, driven by the money in a way que... Non, pas driven by the money, parce que je suis pas greedy. Je suis vraiment pas comme ça. J'étais trop dans la mentalité de moi que, genre, je me rendais pas compte que actually I was good. And, comme oui, je dois, comme, améliorer ma relation avec l'argent et tout. Comme oui, je savais pas certaines choses. Comme oui, j'ai fait certaines erreurs parce que, you know, like, you're young, t'es jeune, on t'apprend pas nécessairement comment gérer ton argent. Tu sais, des affaires de même. So you're learning on the way, tu vois. Puis j'ai tellement, moi, un de mes affaires, j'ai tellement donné de moi-même que j'avais plus d'énergie pour moi ou je me sentais jamais assez bien, comme, j'avais peur de, comme, de perdre, genre, ma stabilité financière, fait que je suis restée dans des environnements de travail qui étaient trop toxiques pour moi, alors que j'étais cet homme entrepreneur parce que je voulais toujours plus. Mais j'étais gênée de, comme, m'exprimer dans ce que je voulais être. Par exemple, mon entreprise avec Arbonne, depuis que j'ai mes 19, en fait, que je fais ça. Mais je suis pas consistante. Je n'étais pas consistante parce que j'aime ça faire les choses à ma manière, dans le sens que je vais pas aller cogner au poste, je vais pas écrire aux gens et dire, oh, j'ai une opportunité que je voudrais parler avec toi, partager avec toi. Je voudrais juste, comme la manière je fais des vidéos et tout, puis que vous croisez mon chemin, puis si ça vous attire, si ça vous appelle, vous prenez le temps de vous asseoir, de m'écouter, puis si ça résonne avec vous, tant mieux. That's it, you know, like, je veux que ça se fasse de manière organique. Je vais pas chase people. Je vais dans la réciprocité, être dans la réciprocité. And I don't know, je pense que j'allais à discuter de croire en moi, puis je me demandais comment ces gens-là peuvent croire en moi plus que moi. Il y a aussi le fait que, tu sais, je cherchais un peu, genre, la validation des autres autour de moi. Du moins, tu sais, je m'attendais à ce que les gens autour de moi me supportent réellement. Mais, tu sais, gars, je vais toujours dire que c'est correct d'avoir des mots d'encouragement et tout, mais quand quelqu'un qui est proche de toi, puis il est en train de start quelque chose, une business, ok, je donne l'exemple d'une business, but whatever it is, ok, tu peux pas, juste des mots, c'est pas du support. On a besoin d'action, on a besoin de consistance, tu vois. Je veux dire, like, if you can buy it, ok, it's ok. Genre, tu comprends? Parce que chacune de nos situations et tout, like, money is a big thing. Surtout dans ces temps-ci, tu sais, on vit dans des temps économiques assez difficiles. But, yeah, that's that. Et je sais pas, c'est comme je pourrais expliquer ça. Tu sais, j'étais seule, je me sentais seule parce que de vrai, chez moi, chez l'extraterrestre des gens de mon entourage, je suis vraiment extraterrestre de mon entourage. I was like always 10 steps ahead, comme de thinker. I was a thinker, de like, genre, la personne qui ressent et tout. Tu sais, je me posais des questions. Puis ça fait partie de moi, c'est ma personne, ça fait partie de ma personnalité et tout. Fait que j'avais une certaine maturité, certaines volontés, certains désirs que les gens de mon âge, de mon entourage, je vais pas dire de mon âge parce que ça dépend de tout le monde, hein, mais tu sais, c'était pas nécessairement, ils trouvaient pas d'intérêt là-dedans, tu vois. Fait que tu sais, il y a eu des occasions où on m'avait présenté des opportunités de business, puis j'étais comme, oh, pourquoi pas? Parce que moi, je suis toujours, comment je pourrais dire ça? Encourager à développer ma personne, puis à grandir, puis quoi de mieux que développer une business, quelque chose qui te permet d'être dans une indépendance, tu comprends, dans une indépendance financière, de ne pas dépendre d'un patron ou juste parce que cette personne-là est malhonnête ou quoi que ce soit, du jour au lendemain, tu peux perdre ton travail. Parce que je veux dire, les gens veulent rester souvent dans un 9 to 5 parce que ça donne une sorte de
stabilité, mais comme, excuse-moi, mais cette stabilité-là, tu peux la perdre du jour au lendemain parce que la plupart du temps, tu vis paycheck to paycheck. Comme vraiment, si tu veux développer une stabilité, parce que c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, hein. Tu sais, ça demande certaines responsabilités, ça demande vraiment un développement de soi, hein. Un développement personnel, parce que depuis que tu start this business, it's not just a business, it's vraiment un développement spirituel et personnel que tu fais, genre. Cause tout ce qui reflète, tout ce qui est à l'intérieur de toi, tout ce qui est toi, on va refléter sur ta business, sur le service que tu donnes, tu vois. Comme ta business doit être un reflet de toi, genre. Je pourrais même dire qu'est-ce que je fais avec ma chaîne, tu vois. Je vois ma chaîne comme une business, cause I'm not playing with it. Puis tu dois prendre soin de ça, tu dois la cultiver. Fait que c'est vraiment des efforts constants et quotidiennement, genre. C'est pas quelque chose que tu clock in et clock out. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, genre, tu sais, dans l'aspect entrepreneurial, c'est nous qui établissons nos propres limites. Puis pour se faire, pour faire tout ça, il faut se connaître. Puis il faut que tu sois passionné, tu vois. Fait que j'ai eu des opportunités de business qui me passionnaient pas tant que ça, mais Arbonne was the hit, you know. Sauf que moi, mon problème, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est comme, qui je suis et tout, what tu as vu, what tu as vu. It's hard, mais comme pour revenir à mon point, genre 9 to 5, tu sais, comme, si tu veux vraiment, comme, c'est correct avoir une job 9 to 5, mais comme, à un moment donné, tu peux demander des parts, genre, de l'entreprise. Comme, tu sais, continuer à grandir et pas rester, genre, juste un employé qui fait juste ce qu'on nous demande de faire, comme, ok, it's okay, like, de genre, tu sais, dépendamment de chaque personne, mais si tu es toujours en train de chialer comme le travail et tout, is it a life are you living? Puis je serais même pas tendance à t'écouter. Actually, je vais te regarder, je vais te visager du regard si tu es en train de juger les gens for what it, for, pour ce qu'ils veulent chercher à faire pour eux, s'ils essaient de réaliser un rêve, puis qu'en réalisant ce rêve-là, ils font des sacrifices, des fois comme like des broke. Tu sais, comme, who are you to judge when you were settling for mediocrity? Tu sais, like, mediocrity, plutôt. Tu sais, genre, non. Comme toi, tu as décidé de choisir la médiocrité. Et vu que tu choisis la médiocrité, ça te met dans une mentalité justement de manque. De genre, like, t'es blasé de la vie. Donc, you don't even feel joy. And you actually use pleasure to escape your reality. Excusez. Fait que tu utilises le plaisir pour t'échapper de la réalité, alors comme si... Fait que même la manière dont tu utilises le plaisir, c'est toxique, alors que le plaisir, c'est quelque chose le plaisir qui est sain, c'est quelque chose que tu vis dans le moment présent. Tu n'essayes pas de nier toutes ces choses négatives. Tu t'apprécies ça, puis tu ressens littéralement une passion de la vie, genre une flamme, littéralement, genre. C'est ça à vivre, mais la plupart des gens, la majorité, ne vivent pas. Genre, je devais être dans cette bataille constante. Comme littéralement, toujours, j'ai cet esprit rebelle, comme je bâtis mon propre sentier, genre, tu comprends? But along the way, I just lost myself in a way. I lost myself. Mon cœur a été brisé, je suis tombée dans la dépression, and then here I am, 26, presque 25, and I'm just here. Je suis pas là où je vais être, puis genre, j'ai quitté là à être patiente. Comme pour vrai, ma faiblesse, c'est que je manque de patience. Because I know what I want and I need it now, genre. Tu comprends? It's crazy. It's crazy, tu sais. Puis, du moment que tu te compares aux autres, ça devient plus dangereux parce que là, tu penses que tu as pris du retard, etc., etc. Il y a quelque part, pour moi, je me dis comme... Genre, j'ai pris du retard parce que, tu sais, autant que j'ai avancé, autant que j'ai l'impression que, genre... Je me suis mis des clous dans le pied parce que c'est comme... Bon, ma situation est mieux qu'elle qui était avant, je dis. Je suis dans mon propre appartement et tout. Mais la réalité est que le portefeuille est très vite très maigre parce que
you know, je paye tout seul. Et je trouve que c'est un pattern qui se répète parce que lorsque je devais mettre mes économies, j'ai donné beaucoup, tu comprends? J'ai pas fait attention, tu vois. Je m'en veux pour ça parce que c'est que je suis aujourd'hui. Parce que ton futur devrait travailler pour toi, tu vois. Mais pour que ton futur travaille pour toi, la personne que tu es présentement doit mettre la personne que tu seras dans l'avenir dans une certaine position. Donc, tu dois déjà préparer le terrain pour que ton futur toi puisse te remercier. Tu comprends? So, I guess je ressens juste la déception envers moi-même. And, ouais, parce que comme, littéralement, it's a time for me to have pleasure for myself. You know, de me faire plaisir. C'est un temps pour moi de me faire plaisir. C'est un temps pour moi de prendre soin de moi. C'est un temps pour moi de genre, you know, me mettre de l'avant, me prioriser et tout. Puis là, maintenant, je me trouve à stresser for the money. Like, what the fuck is that? Comme, non, like, so I'm more than that, tu vois. Et c'est parce que mon erreur était que j'ai tellement mis les besoins d'autrui avant les miens. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, guys, but I hope it's okay. Que je sais même pas comment show off for me the right way. Fait que ça s'est reflété dans à peu près tous les aspects de ma vie, tu vois. Fait qu'il y a une certaine maturité que je suis en train d'avoir, mais je genre aussi comprendre que c'est comme si, aussi à quelque part, moi, je voulais sauter certaines étapes, mais je peux pas. Fait que peut-être que ce que je veux en ce moment n'arrive pas pour rien. Puis, c'est aussi le but de cette vidéo. Je me sens confiant avec vous. J'espère que ça résonne avec vous, peu importe la situation que vous vivez. Puis c'est vraiment ma manière de transparente. Je suis vraiment vulnérable avec vous en ce moment. Because you can't judge me for the situation I'm in, whatsoever. Comme, pourquoi je suis en appartement? Guys, if it was just me, I would be still with my mom. But it wasn't. Ça pouvait pas. Parce que dans le temps, j'étais toujours en train de frapper ma tête avec ma mère. Que j'étais en train de grandir, you know, et adresser certaines choses, faire de la guérison. Et mes parents ont grandi de manière où ils n'avaient pas de place pour ressentir, ils n'avaient pas de place pour vraiment comprendre leur monde intérieur. Ils étaient dans un mode survie. Quand tu es dans un mode survie, tu as des enfants, il y a certains besoins, lacunes qui vont se créer, des certaines blessures qui vont se transmettre, tu vois. Il y a une certaine maturité émotionnelle et j'ai dû grandir très vite parce que, genre, étant l'aîné dans la famille, j'étais comme le deuxième parent. J'ai appris à être vite très indépendante. Puis ça fait déjà partie de moi. Mais c'est blessant de voir qu'on se dit que, oh, tu sais, ta maman travaille fort pour toi, donc tu sais, tu dois faire, tu sais, tu dois être tu dois bien faire tes affaires, genre, à l'école, ou tu sais, ça c'est un exemple, ok? Puis j'avais pas besoin qu'on me dise ça parce que je savais, parce que par amour, je voulais juste comme, tu sais, faire de mon mieux pour mes parents, tu vois. Mais comme mes parents, j'ai tellement eu l'impression qu'ils n'ont pas pensé à moi puis à mes besoins. J'étais en guerre et j'utilisais nous, leurs enfants, genre, se faire du mal à eux. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Fait on était blessés là-dedans, genre. Elle a l'impression de choisir qu'on devait choisir. J'ai l'impression que j'avais une certaine responsabilité et que c'était de ma faute, que mes parents s'étaient séparés, etc. So many things, guys. So many things. Fait des paroles que genre, tu sais, ta mère, puis que quand je m'exprimais dans ma colère, ou tu as vu ma tristesse, c'est comme si j'étais quelqu'un d'ingrate, puis que tu sais, genre, I got food, j'ai des faits de moi et tout, mais comme ça, you're supposed to like give me that, sinon it's child neglect, you know, comme, so là, c'est comme si tu me donnais comme message, c'est que parce que j'étais une maman, genre, c'est comme si, genre, j'étais une corvée, c'est comme si j'étais un fardeau, you know, so, but I got love, genre j'ai toujours, tu sais, j'ai l'amour inconditionnel, puis mon cœur est grand, so
I was like, it's okay, I got my stuff, tu vois, puis I will do better, genre, tu sais, je travaille fort pour mon indépendance parce que moi, je dépends de personne, puis moi, j'ai vu tout de suite comme si, tu sais quoi, je veux pas que parce que je demande de l'aide, on utilise le fait que j'ai demandé de l'aide contre moi, comme non, like, I don't owe you anything, like, I thought, like, ton aide, c'était quelque chose de selfless, c'était de l'entraide, genre, it was, like, dans la générosité et non dans un égoïsme comme caché, je veux dire, non, regarde, quand t'es quelqu'un, t'es pas supposé à t'attendre, genre, que de recevoir quelque chose en retour, genre, comme la personne avait besoin de ton aide. Like, on devrait se méfier des gens qui veulent avoir pitié de nous. Parce que ces gens qui veulent avoir pitié de nous, ces gens qui veulent avoir pitié, là, pour toi, c'est des gens qui, ça les rend confortables, ça les fait sentir bien dans leur personne de faire quelque chose de bien pour toi parce que tu es en dessous d'eux et savoir qu'ils t'ont aidé à t'élever, ça caresse leurs égos. Mais une personne empathique doesn't care about your title ou qu'est-ce qu'elle a, elle feel you, elle see you et elle s'entend pas quelque chose. Au contraire, elle va même pas te regarder avec pitié. La pitié se trouve dans un orgueil, genre, je trouve, comme c'est pas sincère, tu sais. C'est conditionnel. Ça n'a pas d'empathie, ça veut pas du cœur. Parce que déjà, là, comment je pourrais dire ça? C'est quoi le mot, donc? Ça insinue que tu dois saigner devant la personne pour mériter son attention, pour mériter son affection, pour mériter son aide, pour mériter son écoute. Qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ont des blessures invisibles, des cicatrices invisibles, des maladies invisibles, des handicaps invisibles? Comme, voilà. Sont pas vus, sont pas écoutés, sont négligés, sont mis de côté. Et pourtant, ils font partie de notre réalité, mais on leur donne pas la place. On les intègre pas. On prend même pas le temps de connaître leur réalité, de connaître leur histoire. Parce que leur douleur, leur souffrance n'est pas visible à nos yeux. Mais quelqu'un d'empathique va te noter, va te voir, va voir certains petits détails, va se dire, il y a quelque chose avec cette personne-là. Puis par gêne, des fois, elle va pas oser, mais she sees you. Sur ces personnes-là empathiques-là, quand tu le vois ou pas, elle va enlever, elle va balayer ton chemin pour toi. You know? Parce qu'elle a vu le trou là et tout. Le trou. Quel genre d'exemple que je donne, guys? Ok, je vais recommencer cet exemple-là. Une personne empathique, ok. Elle va pas toujours aller venir te voir in your face et dire comme what's up et tout. Des fois, c'est comme si, genre, pour préserver ta dignité, parce que des fois, c'est comme ça, hein, pour préserver ta dignité, elle va voir le trou sur ton chemin et puis elle va remplir le trou comment on dit, d'asphalte, de ciment, pour que tu vas marcher, tu vas pas tomber, tu vas pas trébucher, tu vas pas perdre ton équilibre. Ou par exemple, j'écoutais un podcast dernièrement et la fille, parce elle a senti que la personne avait faim, alors que tu sais, les gens autour disaient, oh, est-ce qu'on va, tu veux venir manger avec nous et tout. Et ces gars-là étaient comme, non, je vais rester dans le studio, continuer à faire de la musique et tout, écoutez-vous pas. Mais la fille qui était là était comme, non, comme elle savait que les gars avaient faim, mais c'est juste que, tu sais, vu qu'il n'y avait pas d'argent, ils voulaient pas se mettre dans une position où ils devaient demander de l'argent à ces gars-là, même si c'était ses amis, puis même s'il savait que ces gens-là, sans problème, allaient payer à manger, c'était humiliant pour lui. So, cette fille-là, elle a décidé, tu vois, elle l'a vu. Puis le gars ne sait pas qu'elle savait. Elle a juste senti qu'il y avait quelque chose. Donc elle a dit, oh allez-y aussi, je reste avec lui, on va continuer, on va faire nos batailles de chansons. Puis like, celui qui gagne, celui qui va payer genre la nourriture. La fille a fait exprès de perdre. Comme ça, celui qui gagne. Celui qui perd, guys. Excusez, celui qui perd, c'est celui qui paie la nourriture au gagnant, ok? C'est celui qui perd la nourriture au gagnant. Cela, la fille a dit, ok, on va faire ce jeu-là. Ils ont fait ce jeu-là, puis elle a fait exprès de perdre. Comme ça, le gars a pu manger. Cause she felt him. She felt that person. Elle a vu cette personne-là. C'est ça, quelqu'un d'empathie. Puis tu le fais avec inconditionnalité, avec un amour inconditionnel. That's love, ok? Parce que tu te soucies du bien-être d'autrui. Mais
And I was like that, and I am like that, but I'm burning out. Genre, littéralement, je suis dans un burn-out et j'apprends à juste être, like, à me redonner à moi-même, à être dans cette position de me redonner à moi-même. Puis là, je vois à quel point, comme, ça m'ennuie d'une certaine manière parce que les gens, ils te prennent l'avantage et tout. And that's that, you know. Et, tu sais, après, tu te demandes, je me rappelle quand tu as cette volonté-là de construire des choses pour toi, mais comme, t'as plus cette énergie-là, puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe, but it's just that, t'éparpilles, genre, tu te coupes en morceaux pour des gens qui vont même pas reverser sur toi, genre, parce qu'il n'y a pas de réciprocité, donc, c'est comme si c'est de l'énergie perdue. Et là, je suis vraiment dans une position où je me recharge et que j'apprends être, à, à protéger ma personne, avoir des limites, avoir des limites. But still, guys, life is a journey for real. And je sais pas, je pense que jusqu'en ce moment, je m'en veux. C'est l'état d'âme dans lequel je me sens en ce moment. Peut-être que je ferai partout, puis je parlerai du même sujet, puis je me dirais comme je me pardonne, puis je suis bien, parce que là, en ce moment, I feel like j'apprends quelque chose. Là, en ce moment, mon état d'âme, c'est que je suis en train de payer les conséquences de certaines de mes actions, qui est que je me suis négligée. Je me suis négligée dans ma personne parce que c'est comme ça que j'ai grandi. C'est une mauvaise habitude de vie que j'ai eue. Et j'ai pas fait exprès. I just didn't know, you know. I just didn't know. I just didn't know. And that's why life is a journey. Because à travers ces expériences-là, tu prends conscience de certaines choses, tu apprends. Et c'est question que tu choisis de comprendre, de voir la leçon et d'aller sur une direction différente, de rectifier certaines choses, faire la guérison. Parce que that's when people become stupid. They choose ignorance. When you choose ignorance, now that's why you know, I know. Parce pour de vrai, l'ignorance, c'est le bonheur. Ignorance is bliss. It's bliss, but I cannot stay in ignorance. Parce que not seulement ma tête va se poser des questions et tout, puis I don't just feel safe, you know. I just don't feel safe. I need to know, but once I know, I can't unsee it. Quand je fais ça, ça me fait plus de mal que de bien, actually. But yeah. And après, je me dis, est-ce que j'étais plus heureuse qu'avant? Non. Je sentais plus confortable dans mon cocon. L'avantage maintenant que je suis dans mon appartement, c'est que là, je suis forcée à faire ce que je dois faire. Je suis forcée à dire, OK, man, demain, je peux tout perdre. Comme, je peux pas me permettre. Je dois me créer cette stabilité-là. Parce que s'il m'arrive quelque chose, j'ai au moins faire un fonds d'urgence. Vous comprenez? And it's not easy. J'ai juste envie de pleurer. Je me sens découragée. Ouais, je me sens découragée. Cause, yeah, comme, j'ai même pas de gaz pour aller travailler. It's crazy, you know. But we start for the bottom and now we're here. Okay? And yeah. Et c'est pas comme si j'ai pas essayé de comme m'aider, c'est juste. C'est comme. Pour faire comme un background story, tu sais, comme. L'énergie devenait lourde chez ma mère parce que c'est une énergie où j'ai un frère qui passe par ses propres crises identitaires, qui fait rien. Mais pas qu'il fait rien, mais juste comme, il est refermé. Pourtant, c'est un enfant super intelligent, super curieux, tellement pur et sensible, tu vois. Mais justement, il y a des blessures qu'il doit adresser. Et j'ai une soeur qui est là, qui fait ses affaires aussi, mais qui... Les choses peuvent être lourdes pour elle aussi, tu vois. Puis j'ai un petit frère qui c'est comme vraiment bébé de la famille et tout. But the thing is, c'est toujours une personne... Tu sais, il y a comme un manque de discipline, tu comprends? Mais on nous attend à faire quelque chose. Puis des fois, les parents nous voient grandir et c'est comme un choc pour eux. Donc, ils cherchent à garder un certain contrôle sur nous, mais ça marche plus. Là, comme, non, on est des adultes qui passent par nous-mêmes. Fait que, tu sais, ça crée des désaccords, des fois parfois intenses, parce que, surtout pour nous, genre, les personnes de, comme, ben, je peux pas dire pour tout le monde, mais
Pour moi, je suis d'origine haïtienne, guys, puis il n'y a pas d'affaire que tu as 18 ans, puis comme, non, depuis que tu vis sous mon toit, comme, c'est mes règles, tu vois. Fait qu'il n'y a pas des affaires de même, genre. So, moi, je payais pas de genre, de loyer ou quoi que ce soit et tout, mais comme la moindre des choses, c'est faire du ménage et tout. Puis, tu sais, je faisais ma part, moi, je vivais dans le sous-sol, comme, je m'occupais du sous-sol, mais comme, puis aussi, de temps en temps, de la vaisselle, mais c'est toujours poche que quand ça soit toujours la même personne, tu vois. Fait que la première personne sur qui ma mère est passée ses nerfs, c'est moi. Depuis qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, c'était moi. Puis je suis comme, je suis tannée, pourquoi je prends la responsabilité des autres? Tu parles aux autres, là, comme, tu sais, on n'est pas des enfants, là, comme, tu sais. Je dis, qu'est-ce que je te dis, la personne, tu parles comme si c'était un mur. Comme je te dis, je mérite pas que tu passes tes nerfs sur moi. You know? So then, genre, il n'y a pas un moment, j'allais chez mes grands-parents, parce que j'ai toujours aimé mes grands-parents, je me suis toujours sentie proche avec eux et tout. And des fois, je faisais des semaines là-bas, après je retournais à la maison, tu vois. Elle poussait que j'arrive chez mon père, parce que chez mon père, il y a toujours du bruit, il y a toujours du monde, puis les gens sont toujours dans tes affaires. Euh, Tu sais, t'as pas l'intimité, puis là, comme, je me sens obligée de faire quelque chose, puis comme c'est juste pas la même, c'est pas le même vibe, puis mon père est sévère, puis c'est encore pire. Lui, mon père, il a une vieille mentalité haïtienne, parce que ton opinion ne compte pas. Comme lui, sa parole préférée, c'est je suis ton père, tu dois m'écouter. Puis il prend, pour expliquer quelque chose, en une phrase, il prend 1000 ans. You know, but I love my parents, no matter what, I love them. They are who they are, you know. Ils sont ce qu'ils sont, puis je les apprécie parce que quand j'ai besoin d'eux, ils sont là. Comme, quand j'ai besoin d'eux, ils sont là, puis ils sont ma plus grande bénédiction parce que c'est pas tout le monde qui ont ça, tu vois. C'est pas tout le monde qui a ça, tu sais, c'est pas tout le monde qui, nos parents sont encore vivants et tout. So, malgré les accords que j'ai avec eux, malgré, genre, on se frappe par la tête de temps à autre, comme, ça montre même que je deviens ma propre personne. Ça montre même que je suis en train de, je marche dans mon indépendance et que je me détache de certaines affaires, que je suis en train de me construire mes propres croyances, principes et valeurs parce qu'il y a certaines choses que nos parents peuvent nous ont léguées et qui ne sont pas nécessairement vraies ou qui s'accordent vraiment à ce qu'on devient, tu vois, ou que c'est des anciennes manières de faire qui ne marchent plus vraiment aujourd'hui dans la société, surtout si on veut vivre dans une société qui est meilleure, qui est plus saine, tu vois, pour notre santé mentale. Ouais, fait que genre, à un moment donné, tu sais, je pense là, ma mère est arrivée à une proposition que d'habiter avec mes grands-parents parce que tu sais, mes grands-parents sont en train de vieillir, surtout mon grand-père, on voit les affaires, fait que tu sais, on sait qu'elle, mais avoir une présence qui est là, ça lui donne de la force, donc tu sais, c'était un arrangement pour nous deux, donc j'ai vécu chez mes grands-parents, but oh my god, things got worse, things just got worse, and la méchanceté que j'ai vécue là-bas, and voir mon grand-père se faire monter la tête contre moi, it's just crazy, and je mets ça sur la vieillesse, c'est comme s'il devient paranoïaque, I don't know, on cachait la nourriture pour pas que je mange là-dedans, on fouillait dans mes affaires quand j'étais pas là, pourtant je le voyais, tu vois, euh, on disait des mensonges sur moi pour tout et pour rien. Des fois, tu sais, il m'arrivait que j'entrais la voiture dans l'entrée du garage, tu vois. Et ma grand-mère, comme si elle avait ce plaisir-là de chialer sur moi, de mentir. Et cette journée-là, tu es comme, oh, Christine a rentré la voiture dans le garage, dans l'entrée du garage. What is that? Like, what is that? Tu sais, comme, like, you have nothing to do, genre. Like, you have nothing to do. Puis c'est, malheureusement, c'est une personne qui a aucun intérêt, qui va même pas prendre des marches dehors. Elle sort pas, elle va même pas prendre des marches. Tu sais, c'est rare qu'elle sort. Tandis que mon grand-père, c'est un monsieur, c'est une personne qui est proactive et tout. Comme, tu peux pas, si tu lui enlèves la voiture, la journée, le jour qu'on va lui enlever sa voiture, c'est là que je pense que je vais voir mon grand-père dégringoler parce que c'est son indépendance. Tu vois, c'est ça qui me permet de maintenir son indépendance. Je veux dire, c'est crazy. Puis non, j'ai vu le cœur de ma grand-mère tourner, virer en noir. Et j'ai pas un certain détail parce que, tu sais, je vais pas mettre mélangeant comme ça, mais la raison pourquoi je suis partie est que, littéralement, spirituellement, j'ai été attaquée par ma propre famille.
And you know what? C'est même pas la première fois que ça m'arrive dans ma vie, ok? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. And c'est crazy parce que ça montre à quel point que genre, c'est pas des inconnus, c'est pas l'étranger qu'on doit se méfier le plus, mais c'est les gens qui nous connaissent, c'est les gens qui nous ont vu grandir la plupart du temps. Parce que justement, ils nous voient grandir. Puis nous voir grandir, ça les menace parce que ça les rappelle eux, là où ils ont échoué, puis ils n'ont pas fait la paix avec leurs échecs, ils n'ont pas appris de leurs échecs, puis ils n'ont pas utilisé leurs échecs pour se lever. Ils ont utilisé leurs échecs pour se contenter d'une réalité qui ne les correspond pas au départ. Je dis pas comme si de se contenter de ce qu'on a dans le sens de genre de comme tu devrais rester là, mais comme tu sais, parce que quand tu es reconnaissant, par exemple, tu es reconnaissant, parce que mon but c'est avoir ma maison, ok. Je peux rester en appartement comme être locataire toute ma vie, mon but c'est être propriétaire. Et non? Donc, écoute, je me contente de ça, je suis satisfaite parce que je suis dans mon espace, j'ai plus d'énergie pour moi, je suis là devant vous, avec vous, j'ai cette discussion-là, il n'y a personne pour me déranger en tant que tel. And, you know, je suis dans mon énergie. Fait que je me contente de ça, je suis bien avec ça, tu vois. Mais je veux plus pour moi. Puis je peux pas, c'est ça l'affaire, on peut pas se permettre de rester trop confortable parce que quand on reste trop confortable, on oublie, on perd de vue ce qui est vraiment authentique, you know. Et des fois, on se ment à soi-même parce qu'on est là. C'est plus facile de manger ces sacs de chips et de pas être consistant avec, genre, son activité qu'on a dit que, bon, pendant 3 jours, je mange pas de sacs de chips. Comme, vous comprenez ce que, je suis désolée, guys. Mes raisons ne sont pas les meilleures, but it is what it is, ok? Bear with me. But yeah, je veux dire, plein de trucs d'argent, and je vous dis, ça crée un scandale lorsque je suis partie parce que la manière dont je suis partie, je ne l'ai pas dit en tant que tel. Je veux dire, don't move in silence. Move in silence. Comme people don't need to know what you're doing. Parce que des fois, ce qui arrive, tu es en processus de quelque chose et finalement, dans le processus, on te dit, oh, tu reçois la job et tout, mais tu sais, t'as pas encore commencé officiellement cette job-là. Là, tu es en train, tu dis ça à tout le monde parce que tu es contente et tout. Et tout d'un coup, on t'appelle, dire, oh, finalement, on a réfléchi et on pourra pas te prendre, blablabla. Est-ce que tu comprends? C'est le mauvais œil, guys. OK? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir réussir. C'est monitoring spirit. Ils essayent de justement de vivre de ton chemin et tout parce que justement, tu es destiné à quelque chose de grand. Tu es destiné à accomplir ta destinée, justement, genre. You know, and ton énergie est just potent. Genre, ton énergie est tellement grande qu'ils essaient de mettre dans le bâton dans les roues, mais essaient de ralentir et tout. Puis moi, si je restais là-bas, j'allais rien devenir. Like, je faisais des rêves et tout, and quand j'y pas, puis j'étais encore dans mon bataille, et I'm really, really strong, cause c'est question que je faisais des prières. Écoutez, actually, même, je lisais la Bible au complet quasiment, genre. J'adore les sons, puis les sons, là, guys, meilleur truc de protection. Je faisais de 1 presque à 119. 119, c'est la plus longue. Comme, pour maintenir cette lucidité, cette clarté d'esprit, parce que littéralement, j'étais constamment attaquée. Et quand j'étais attaquée, si je vais sortir directement dans mon crown chakra, tu vois, dans ma connexion avec le divin, donc avec moi-même. So, même quand je voulais, genre, être là, faire mes vidéos et tout, I couldn't, genre, parce que j'étais drainée. Parce que je suis littéralement dans une bataille. Quand tu es en bataille, t'as pas le temps de prendre le temps de t'asseoir and look at what you need to do for yourself. Ton focus est de défendre ta propriété, c'est-à-dire toi, ton corps, ton être, ton esprit. Parce que sans ça, ta sanité mentale, ta santé mentale, parce que sans ça, tu ne peux pas avancer. Mais si tu es toujours en train de te battre, tu n'avances pas non plus. C'est pour ça, c'est là qu'on se rend compte que c'est là qu'on doit partir. C'est là qu'on doit partir. Que ça nous nuit plus qu'autre chose, tu vois. So I'm like, OK. Then, je suis partie, je fais un résumé, ça joue la victime et tout. And, tu sais, comment je pourrais dire? J'en veux pas à mon grand-père. Mais je pense que je ressens une certaine colère envers ma grand-mère. Pas en fait une certaine colère à mon grand-mère, c'est que I just see you.
je vois ton hypocrisie, tu vois, comme, on n'avait pas fait d'espace pour moi dans la chambre et tout. As soon que je suis partie, elle a rangé tout comme si, là, la maison est plus beau, comme si elle était contente, heureuse que je n'étais plus là. Mais pourtant, ça a tellement créé un scandale, elle a pleuré, etc., blablabla, comme non, tu sais, les narcissiques, là, en tout cas, it's crazy. Donc, même à travers cette expérience-là, j'ai mieux compris ma mère, qui elle était, puis d'où elle venait. Parce que mes grands-parents, ma famille, c'est des gens très spirituels et tout. Et justement, pour m'aider, une des choses qui m'aidaient, c'est que j'allumais des baleines. Dans ma question, on appelle ça baleine, donc des chandelles. Souvent des chandelles de 7 jours et tout, ou tu sais, des petites chandelles. And then, ma grand-mère disait encore des mensonges de genre, oh, Christina, la lumière banane, blablabla. Bla, bla. Tu sais, elle essaie de voler la force de, de, de mon grand-père. Je ne vais pas dire le nom de mon grand-père, mais notre Dieu et tout. Puis je suis comme, hey, qu'est-ce qu'elle dit? Et là, elle a dit une parole que même ma thérapeute a dit, Christina, faut que tu quittes. Elle a dit comme, oh, genre, ma force est plus grande qu'elle. Si je veux, je peux la faire partir. Comme si elle parlait de sa magie à elle. Là, je suis comme, hey, what does that, what does that even mean? Mais tu niaises pas avec ça quand quelqu'un vous dit ça, guys. Vous niaisez pas avec ça, niaisez pas avec ça. Et ma thérapeute, quand elle a dit ça, elle a dit, fais attention. Parce que là, c'est là qu'elle m'a parlé des égrégores. Il y a des égrégores positifs, des égrégores négatifs. Puis les égrégores, c'est comme c'est comme une énergie nourrie par différentes pensées, ok? Puis par exemple, ok, c'est des pensées toxiques dans genre contrôle, manipulation. Puis toi, t'es dans une des personnes de la famille qui est là pour briser justement ce pattern-là. Mais t'as contre-courant. Ton égrégore à toi, ton énergie à toi est positive. Mais cet égrégore-là, ok, c'est un esprit de fraternité, de collectivité. Depuis que tu te vas à l'encontre de ça, il va tout faire pour te tirer dans ça, ok? Et plus tu grandis dans la positivité et tout, si on compare avec un égrégore négatif, plus ça va devenir enragé, plus fort, parce qu'il ne veut pas te voir partir. Tu es supposé suivre la masse, tu vois. Et dans le pire des cas, ben, ça peut être fatal. C'est ce qu'elle m'expliquait, si je fais un résumé. Puis je suis comme, damn. Donc, il m'est arrivé à mon ancien travail. Puis là, je suis comme, ça ne peut pas m'arriver là. Comme, I'm not, non. Non. Même les esprits de chez nous étaient comme, Christina needs to go. She needs to have her own place. Elle a besoin de son propre caille. Parce que il n'est pas qu'à faire rien. Elle peut rien faire. Tout ce qu'elle va essayer de faire ne pourra jamais marcher. Ça me faisait tellement de peine. Parce que moi qui essaie de me construire, les gens qui sont supposés m'aider, ou du moins à me faciliter le chemin, me mettent des bâtons dans les roues. Et c'est là que ma relation avec ma mère s'est améliorée. Même que c'est amélioré bien avant ça parce que ça a duré bien longtemps. Genre, après, genre, 2 mois là, que j'ai habité chez mes grands-parents, oublie ça. C'était tough. Mais c'était pas mon grand-père le problème, malheureusement. Mais dans tous les cas. Ouais. Fait que ma mère m'a sauvée. Ouais, ma mère m'a sauvée. Je pourrais dire ma mère m'a sauvée. Ma mère m'a sauvée parce que j'étais fatiguée, guys. Je sortais d'une bataille comme si je me suis battue tout seul et je me rends compte dans this life journey, I'm actually fighting for myself and nobody is there. I have to ask for help. And I'm like, don't you see que je suis occupée à just garder la tête hors de l'eau pour pas que je me noie? You know? Que je comprends qu'on peut pas savoir la bataille de tout le monde. Même moi, genre, des fois, je vais pas demander comme, actually, I do write to people. C'est ça l'affaire. I write to people, but people doesn't tell me what's up en tant que tel. Je vais pas les forcer, but they know that je suis là, comme, tu sais. And I feel like, le problème avec moi, c'est que j'ai l'impression que je suis un fardeau.
quand je leur demande, oh, ok, qu'est-ce qui se passe et tout, je suis comme, you know. Puis, tu sais, comme, je vais avoir une conversation avec toi, comme, qu'est-ce qui te préoccupe, genre, comment tu te sens émotionnellement, comment tu te sens spirituellement, comment tu te sens physiquement, comment tu te sens énergétiquement. Tu sais, like, I want to know that. Mais comme c'est pas tout le monde qui veut, I guess, parler de ça, tu sais, there's a few people that I can talk like that, and it's okay. It's okay. It's just lonely, and I feel like, yeah. Je peux pas m'attendre d'être là pour moi, genre, tu vois. I can't. And, ouais, genre, en ce moment, I'm grateful. Ma mère m'aide, mais là, elle-même, elle vit ses propres situations. Et vous voyez, c'est ça qui me frustre parce que je me dis, maintenant, je ressens de la honte parce que je me comme, I'm supposed to help myself, but I can't help myself because I actually need help. You know? Puis je dois être patiente pour certaines choses s'accomplissent pour moi, genre. I get that. I just get that. C'est juste, I'm just tired, you know? I just want a soft life, but I have to fight for it parce que c'est pas acquis pour tout le monde. C'est pas tout le monde là qui est né super riche. Comme, je suis riche, actually. Là. I'm truly rich. Puis la richesse is not about money, it's what you have. J'ai une famille, comme je suis proche de mes frères et de ma soeur. Je parle avec mes parents. Si j'ai besoin à l'âge adulte que je peux still demander de l'argent à mes parents si j'ai besoin d'argent de mes parents. Tu sais, comme c'est pas tout le monde does l'abondance, la richesse que j'ai, tu vois, comme there's so many things, guys. So, même moi, je dois, dans les moments où je me sens découragée, dans les moments où je sens, oh shit, j'ai foiré, à la place de juste garder mon focus sur lorsque j'ai foiré, de shifter ma perception des choses et dire, ok, ouais, j'ai foiré, mais qu'est-ce que je peux faire à propos de ça? Quelle était la leçon? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça pour pas que ça se reproduise? Pour justement être dans un acte de service envers moi, me montrer de l'amour, être dans une sorte de discipline. Parce que I need to help myself. I need to be my biggest ally, you know, genre. Tu sais, et pouvoir redonner. Genre, pouvoir redonner, pour pouvoir, si aujourd'hui je vais pas aller travailler, je vais pas aller travailler. Si aujourd'hui je me dis, yo, je fais ma garde-robe, puis yo, ça tue dans mon portefeuille. Ok? Comme, tu sais, je vais aller au cinéma, je vais aller au cinéma. Moi, genre, j'attends après ça, j'adore aller au cinéma tout seul, là, comme, tu sais. Je vais aller voyager, je vais voyager. Tu sais? Comme, ciao, bye. Yeah, it's just that. Anyway, that was the video, guys. I guess it was just me me confier à vous sur le processus des choses pour moi. Je sais pas où ce que je vais aboutir, mais il y a certaines choses que je veux pour moi. Et quand je pense à ça, je dis, est-ce que je mérite ça? Est-ce que I deserve that? Est-ce que I can do this? Just do it. C'est comme ça que je grandis, c'est comme ça que je continue, même si ça va être médiocre. Parce qu'actuellement, j'ai peur de l'échec. Mais c'est en restant dans la peur de l'échec que justement j'échoue pour de vrai parce que je ne fais rien. Et je suis tannée de me self-saboter, je suis tannée de m'auto-détruire parce que je peux pas être mon propre obstacle. I cannot be my own enemy. Alors qu'il y a déjà des gens qui veulent vraiment de réussite, tu vois. So don't be that for you. Be a friend for yourself. Tu sais, and don't set yourself up, you know. Just have grace for you. Cause, oh man, c'est la galère pour tout le monde. Hein. C'est juste une question de ne pas rester dans cette victimisation-là parce que on ne prend pas la responsabilité de certaines choses. On est responsable de soi. Donc, sur ce, guys, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de regarder les liens dans la description. C'est ça, guys. So, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et on se voit bientôt. Much love.